Alors, on se retrouve pour la correction de l'atelier de traduction. Vous aviez deux phrases à traduire. La première, Presusque crepereius et statim exanimatus est. Et la deuxième, Agrippina et Acheronia protecta essunt. Pour cela, vous disposiez de deux aides. L'aide numéro 2, vous donnez quelques renseignements de vocabulaire. Et l'aide numéro 1, vous donnez des conseils de méthode. Première étape, chercher les temps primitifs de prémo, ex-animo et protego. Deuxième étape, analyser les formes verbales. Alors on commence avec la première étape, chercher les temps primitifs des trois verbes prémo, ex-animo et protego. Donc pour le premier, vous avez dû trouver dans le dictionnaire prémo icere preci pressum, puis ex-animo asare aviatum, et pour finir, protego icere texi tectum. Alors à quoi ça sert de chercher les temps primitifs de ces verbes? Deux utilités. D'abord, trouver la conjugaison du verbe. Les verbes prémo is ere et tego is ere appartiennent tous deux à la troisième conjugaison. Cela nous permettra au moment de l'analyse de la forme verbale de nous reporter à la bonne page du manuel, c'est-à-dire ici à la page consacrée à la troisième déclinaison qui a pour modèle dico. Pour ex-animo asare, cette fois-ci on a un verbe en o as are, il appartient donc à la première conjugaison et pour l'analyser, on se reportera à la page du manuel qui concerne le verbe amo, modèle de première conjugaison. Ça, c'est la première utilité. Deuxième utilité, comparer la forme du texte, pressus, exanimatus et protectae, au temps primitif pour essayer de découvrir sur quel radical ils sont formés. Donc, par exemple, pour pressus, on va comparer la forme pressus à prem, pres, presse. Je vous rappelle que pour identifier un radical de présent, on enlève uniquement le O du premier temps primitif. Pour identifier le radical de parfait, on enlève simplement le I de la quatrième forme des temps primitifs. Et puis pour le radical de supin, on enlève juste le à la dernière forme proposée dans le dictionnaire. Pour ce verbe, on est face à une particularité, c'est que c'est un verbe qui a le même radical au parfait et au supin, presse. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment trancher. En tout cas, on est sûr qu'il n'est pas formé sur un radical de présent. Ensuite, on va comparer exanimatus aux différents radicaux exanime, exanimau, exanimat. Celui qui a le plus de points communs avec la forme du texte, c'est le radical de supin, exanimat, exanimatus. Donc là, on est sûr d'avoir affaire à un radical de supin. Pour le dernier verbe, on va comparer cette fois-ci protectae aux trois radicaux proposés dans les temps primitifs, proteg, protex et protect. Là encore, pas d'hésitation, c'est bien le radical de supin qui est utilisé. On peut donc en déduire que pour pressus aussi, c'était un radical de supin, puisque les trois, ces deux verbes ici sont coordonnés par et, et ils sont en fait conjugués au même temps. On peut même repérer que l'auxiliaire ici, est, fonctionne en fait en facteur commun avec exanimus et avec pressus. Donc on a bien pressus est et exanimatus est. Du coup, les deux verbes seront conjugués au même temps. Dernière précision, le dictionnaire, c'est vrai, vous donne une troisième indication. Il vous donne non seulement la conjugaison du verbe et les différents radicaux, mais il vous donne aussi, c'est vrai, le sens du verbe. Mais pour analyser la forme verbale, pour l'instant, on n'en a pas besoin, ce n'est qu'à l'étape de la traduction qu'on pourra utiliser l'information de traduction donnée par le dictionnaire. Étape suivante, analyser les formes verbales. Donc pour commencer, pressus est. On a dit que c'était un verbe de troisième conjugaison, il suit donc le modèle dico icere. Il
Il est accompagné d'un auxiliaire. Donc, on va regarder page 313 du manuel qui concerne la voix passive, puisque ce sont les seules formes qui sont accompagnées d'un auxiliaire. Ce qui nous donne en temps le parfait, l'indication est donnée ici. En mode l'indicatif, il faudrait regarder en haut de la première colonne sur la page complète. La voix passive, c'est la page 313 du manuel. Et la personne, est, troisième personne du singulier. Dernière indication, parce qu'on peut se demander si c'est « il fut écrasé » ou « elle fut écrasée », c'est la terminaison « ous », ici de masculin, qui nous indique qu'il faut traduire par « il » plutôt que par « elle ». Voilà. Donc, traduction « il fut écrasé ». On aurait pu, à ce stade, choisir également la traduction « il a été écrasé », puisque le parfait, en latin, peut se traduire aussi bien par un passé simple que par un passé composé. Comme il s'agit ici d'un texte historique et pas d'un discours, on privilégiera le passé simple. Il fut écrasé. Petite remarque sur le travail qui avait été proposé par l'un ou l'une d'entre vous. Sur cette copie, on se rend compte que l'élève a bien trouvé les temps primitifs du verbe, que l'élève a bien repéré les radicaux, puisqu'à chaque fois, c'est bien le O, le I et le OUM qui ont été isolés. Le mode, le temps, la voix, tout cela a bien été analysé. L'erreur est arrivée à la fin avec l'identification de la personne. Si c'était une première personne du singulier type « je », eh bien on aurait eu « sum » ici et non pas « est », comme dans le texte. C'était un bon travail, juste une erreur sur la personne. Analysons la forme suivante. Protecta sunt. Protecta sunt est aussi tiré d'un verbe de troisième conjugaison, ou sur le modèle de dico. Alors la différence avec tout à l'heure, c'est qu'on n'a plus est comme auxiliaire, mais sunt. Donc on a changé de personne, on est cette fois-ci à la troisième personne du pluriel, et on n'est plus tout à fait, on n'est plus avec il au singulier, mais avec elle au pluriel, puisque la terminaison ae est celle du féminin. Comme pour bonus à on a toujours en premier la terminaison de masculin, puis celle de féminin, puis celle du neutre. On remarque évidemment que pour les trois premières personnes, on a des terminaisons singuliers, et pour les trois dernières, une terminaison de pluriel, nominatif pluriel. Donc pour la traduction, plutôt que « elles ont été protégées », elles furent protégées, puisque dans un récit historique, on va privilégier le passé simple. Si on regarde l'exemple d'analyse proposé dans la classe, on se rend compte que cet élève qui avait bien identifié les radicaux pour le premier verbe, cette fois-ci, a commis des erreurs. Le radical du présent se termine simplement là où on isole le O, donc protège. Ici, c'est bien protex, et ici, protect, le radical. Sur l'analyse du verbe, en fait, la forme analysée, c'est protectae sunt, et non pas simplement protectum. On analyse protectae sunt, et on trouve bien indicatif parfait passif, sixième personne, c'est-à-dire troisième personne du pluriel. Cette fois-ci, la personne a été bien identifiée. La seule difficulté au moment de la traduction, ça a été d'abord de privilégier il au pluriel plutôt que elle au pluriel. On rappelle ici que c'est le ae de protectae sunt qui indiquait le féminin. Et ici, en français, il ne faut pas oublier de conjuguer l'auxiliaire à la bonne personne. Ici, c'est troisième personne du singulier, donc il faut être cohérent. Ils furent couverts, donc elles furent couvertes, et donc elles furent protégées. Dernière analyse de verbe, ex animatus est. C'est la même chose que pressus est tout à l'heure. Donc toujours parfait indicatif passif, troisième personne du singulier. Cette fois-ci, on se reportait au modèle Hameau du manuel, mais on était toujours sur la page de droite consacrée au passif, avec ses formes accompagnées d'un auxiliaire. Ici, troisième personne du singulier
masculin. Alors là encore, l'élève a commis des petites erreurs pour identifier le radical. Donc, très bien pour le radical de présent. En revanche, le radical de parfait va bien jusqu'à exanimau et le radical de supin exanimat. La forme analysée était donc bien indicatif parfait, mais ce n'était pas de l'actif, c'était toujours de la voix passive. Et la personne, non pas je, ni, moi je lis ici quatrième personne, mais comme on l'a dit, il au singulier à cause de est et de ous. Donc, non pas il fut essoufflé, mais il fut tué, il rendit son dernier souffle. Voilà les propositions de traduction qui m'ont été données pour la première phrase. Alors, toutes étaient pas mal. Bon, la toute dernière, on a déjà commenté les erreurs de personne, donc forcément l'élève était parti sur une mauvaise piste, je n'en dis pas plus. En revanche, pour les autres, vous avez parfois été embêté avec le coué, le et, le statim. Par exemple, dans les phrases B et C, les élèves n'ont pas du tout traduit présus coué. Voilà, mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Donc, je vous propose la réponse suivante pour la correction. En mot à mot, et Crépéreius fut écrasé et aussitôt il fut tué. Et en traduction améliorée, Crépéreius fut écrasé et mourut sur le coup. Plutôt qu'au passé composé, qui serait plutôt réservé à un discours. Phrase suivante, là encore, toutes les propositions globalement étaient justes, sauf que moi je préfère plutôt le passé simple. Et n'oubliez pas pour Agrippine et Achéronia l'utilisation de la majuscule, puisqu'il s'agit de noms propres, ce qui donnait pour la correction, Agrippine et Achéronia furent protégés, plutôt que Agrippine et Achéronia ont été protégés. Donc au bilan, qu'advient-il d'Agrippine et de ses compagnons? Eh bien, Agrippine et sa servante Achéronia survivent, tandis que Crépéreius meurt. La proposition d'interprétation qui m'a été envoyée, Agrippine parvient à rejoindre le navire après que ce dernier se soit échoué. Eh bien, cette interprétation n'était pas juste. Hein. Par rapport au travail de traduction que vous aviez fait, vous ne pouviez pas deviner toute la fin de l'histoire. Tout ce qu'on sait, c'est que le bateau fait naufrage et que Agrippine et sa servante n'ont pas été écrasés par le toit de leur cabine. En fait, sachez que dans la fin de l'histoire, Agrippine, comme le drame n'a pas eu lieu très loin de la côte, réussit à rejoindre la côte à la nage. Voilà. J'espère que ces explications vous ont permis de comprendre vos éventuelles difficultés. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. À bientôt!